Imagine la scène. Tu es dans une boutique de centre-ville ou sur un site comme Zalando et tu hésites devant une chemise blanche impeccablement pliée. Elle coûte 120 euros. À côté, ou sur un autre onglet, tu en trouves une qui a l'air identique pour 29 euros. On se dit tous la même chose. Celle à 120 euros doit être mieux finie, le coton doit être plus noble, elle va durer 10 ans. Eh bien, la réalité de l'industrie textile va te donner une petite douche froide. Il arrive fréquemment qu'une chemise vendue 120 euros et une autre à 29 euros soit coupée dans le même rouleau de popeline au sein de la même usine au Bangladesh la même semaine. La seule différence structurelle entre les deux, l'étiquette cousue dans le col et le budget marketing qu'il y a derrière. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est le modèle économique documenté de l'habillement moderne. Pour comprendre où part ton argent, il faut regarder les marges brutes. Des géants comme le groupe PVH, qui possèdent Tommy Hilfiger et Calvin Klein, affichent des marges brutes proches de 60%. Chez Ralph Lauren, on frôle les 69%. Concrètement, sur chaque euro que tu dépenses là-bas, entre 60 et 70 centimes restent dans les poches de l'entreprise une fois le coût de fabrication payé. Le reste, soit à peine 30 à 40 centimes, doit couvrir le coton, la main-d'œuvre, le transport et les finitions. Quand tu achètes une chemise à 120 euros avec une telle marge, environ 49 euros ont servi à la fabriquer. Pour une chemise à 29 euros avec la même structure de marge, on est autour de 12 euros. L'écart de qualité existe, certes, mais il n'est pas de 91 euros. Loin de là. Dans cette vidéo, on va décortiquer 8 chemises qui affichent des standards de fabrication de milieu de gamme, mais pour moins de 49 euros. On va voir pourquoi le marché ne les vend pas plus cher et comment tu peux, toi aussi, repérer les vrais signaux de qualité sans te faire avoir par un logo. Parce que la plupart des hommes ne savent pas lire une chemise. On oublie le prix et le marketing. Ce qui compte, c'est le poids du tissage mesuré en grammes par mètre carré. La densité des points de couture, la construction de l'empiècement au niveau des épaules. Ou encore si les boutons sont montés avec une tige ou simplement collés à plat. Ce sont des détails techniques que tu peux vérifier à l'œil nu ou au toucher, sans équipement spécial. L'industrie compte justement sur ton ignorance pour maintenir le marché des chemises premium à prix d'or. Aujourd'hui, on casse les codes et on cherche la rentabilité réelle pour ton portefeuille, en euros, dans nos magasins français et sur nos sites habituels. On commence notre tour d'horizon avec la 8e position, une chemise que la marque ne prend même pas la peine de mettre en avant dans ses publicités, et pour cause, elle se vend toute seule par son prix imbattable. Il s'agit de la chemise popeline coupe ajustée d'Amazon Essentials. En France, on la trouve généralement entre 22 et 28 euros sur la plateforme. C'est l'entrée de gamme absolue de notre liste. À ce tarif, environ le prix d'un menu entrée plat dessert dans un petit bistrot de quartier, on a exactement ce qu'on attend d'un tissu 100% coton popeline avec un poids situé entre 110 et 120 grammes par mètre carré. Ce qui est fascinant avec ce produit, ce n'est pas une prouesse technique particulière. C'est ce qu'il ne vous facture pas. Vous ne payez pas de frais de licence, vous ne financez pas de campagne d'affichage dans le métro parisien et vous ne payez pas le cachet d'une célébrité pour poser au bord d'une piscine. La structure de marque propre d'Amazon est pensée pour capturer l'avantage de la vente directe sans la couche de marge intermédiaire du commerce de gros. Pour vous donner un ordre d'idée, une marque classique vendue en centre commercial en France applique un coefficient multiplicateur de 2,5 à 4 entre le coût de sortie d'usine et le prix final en rayon. Amazon compresse cette chaîne et réinjecte une partie de l'économie dans le produit lui-même. Le résultat ? Une chemise en popeline qui, selon des tests de durabilité indépendants, garde sa couleur pendant environ 30 cycles de lavage avant que le tissu ne commence à s'affiner, ce qui est tout à fait cohérent pour ce grammage. La construction du col utilise un entoilage thermocollé, le standard à ce prix. La densité de couture sur la patte de boutonnage est d'environ 8 à 10 points par pouce. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est honnête. C'est même plus honnête qu'une chemise vendue 3 fois plus cher chez une enseigne de galerie marchande type Célio ou Jules avec des spécifications identiques. Ici, vous payez pour du coton, des coutures et de la logistique.
Rien d'autre n'est caché dans le prix. C'est une base saine pour quelqu'un qui veut une chemise de travail sans fioritures. On monte d'un cran en 7e position avec un véritable pilier du vestiaire masculin en France. La chemise Oxford coupe ajustée de chez Uniqlo. Depuis que le géant japonais s'est installé durablement dans nos grandes villes, de Paris à Lyon en passant par Bordeaux, ce modèle est devenu une référence. Son prix reste stable, entre 29 et 39 euros, alors que la concurrence directe dans les grands magasins type Galeries Lafayette a tendance à augmenter ses tarifs chaque année. On est sur un tissu 100% coton Oxford, utilisant ce qu'Uniqlo décrit comme des fils de trame à 3 plis sélectionnés avec soin. C'est une spécification technique précise. Cela permet d'obtenir un entrelacement plus serré qui résiste mieux à l'abrasion qu'un Oxford standard à 2 plis. Le tissu Oxford est plus lourd que la popeline, généralement entre 140 et 175 grammes par mètre carré, ce qui se traduit par une longévité structurelle bien réelle au niveau du col, des poignets et des points de tension des coutures. Là où Uniqlo se démarque vraiment de ses rivaux au même prix, c'est l'alignement des boutons. Ils utilisent un processus de superposition de résine en 3 couches avec des bords arrondis pour reproduire l'aspect de la nacre tout en résistant aux fissures lors du repassage à haute température. C'est le genre de détail de fabrication qu'on ne trouve normalement pas à moins de 50 euros. Pourquoi est-ce important? Parce que les boutons cousus à plat, sans tige, sont le point de rupture le plus courant sur les chemises bon marché. Et Fast Retailing, la maison mère d'Uniqlo, affiche une marge brute d'environ 50%. C'est élevé, mais c'est bien moins que les 60% ou 70% des marques de luxe accessibles. Cette compression de marge reflète un choix délibéré d'investir davantage dans la matière première. Quand vous payez 34 euros pour cette chemise, vous achetez une spécification technique, pas un récit marketing. Qu'elle soit produite au Vietnam ou au Bangladesh importe peu ici. Ce qui compte, c'est la priorité de dépense de l'entreprise. Au passage, si cette analyse technique de vos vêtements vous aide à y voir plus clair dans votre budget, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à rester indépendante des marques. En 6e position, on retrouve une autre proposition d'Amazon, mais sous l'étiquette Goodthreads. Si Essentials vise le basique pur, Goodthreads a été créé pour concurrencer directement des marques, comme J.Crew ou l'ancienne ligne de chez Gap. Mais sans la prime de marque. Pour un prix de 25 à 35 euros, leurs chemises en popeline subissent un traitement que la marque appelle Signature Tumbled Cotton. C'est un lavage industriel qui élimine la raideur typique de la popeline neuve pour donner un toucher plus doux dès le premier port. C'est crucial pour la durée de vie du vêtement. Une popeline raide qui passe en machine sans gestion précise de la chaleur a tendance à se dégrader d'abord au niveau du pied de colle, là où la sueur, la chaleur et l'accumulation d'amidon brisent les fibres. Le traitement d'assouplissement répartit la flexibilité de manière plus osogène dans le tissage. On y trouve aussi un pli d'aisance central dans le dos, un détail emprunté au code du prêt-à-porter de milieu de gamme. Ce pli offre une meilleure mobilité aux omoplates sans déformer les panneaux avant. La densité de couture est de 10 points par pouce, ce qui correspond à ce qu'on trouve chez des marques vendues, entre 80 et 120 euros. Ce qu'il manque, c'est l'empiècement split yoke, coupé en 2 parties en biais, mais à 30 euros, c'est une concession logique. Cette chemise est vendue à environ 2 fois son coût de revient total, contre 5 fois pour certaines marques de centres commerciaux. On évite de payer les loyers pharaoniques des boutiques physiques. La 5e place nous amène vers un spécialiste de la vente à distance bien connu en France, Lands' End. Leur chemise sans repassage en coton Supima Pinpoint introduit une matière que presque aucune autre marque ne propose à ce tarif. Le terme Supima n'est pas une simple invention marketing, c'est une certification sous licence pour un coton sa fibre extra longue cultivée exclusivement aux États-Unis. On parle de fibres de 3,5 cm ou plus, contre 2,3 à 2,8 cm pour un coton standard. Résultat, moins de boulochage, une meilleure tenue de la teinture et une surface plus lisse qui reste nette après de nombreux lavages. Le tissage Pinpoint est un mélange entre l'Oxford et la popeline. Plus fin que l'un, plus solide que l'autre. Chez Lands' End,
On trouve ces chemises entre 29 et 49 euros selon les promotions. Pour vous donner un contexte français, une chemise avec des spécifications de coton Supima similaires, chez des marques historiques, peut facilement atteindre les 150 euros. La fibre elle-même ne coûte pas 10 fois plus cher à sourcer. La différence, c'est le prestige de l'enseigne et les coûts de distribution. Notez que le fini sans repassage est obtenu par un traitement à la résine cuite dans le tissu. Cela réduit légèrement la respirabilité, mais c'est un compromis que l'on retrouve même sur des chemises de luxe à 200 euros comme chez Eton. Land's End joue la transparence en publiant la liste de ses partenaires de production, une rareté sous la barre des 50 euros. C'est un achat de bon père de famille, pragmatique et durable. Un 4e position. On retourne chez Amazon avec la gamme Batnet Down. C'est le haut du panier de leur marque propre, conçu pour rivaliser avec les chemises de chez Figaret ou les lignes business de chez Bogie. Ce qui est remarquable ici, c'est la précision des tailles. Contrairement aux chemises basiques où l'on choisit entre S, M et L, ou avec des longueurs de manches approximatives, Batnet Down propose des mesures de manches par incrément précis. C'est une complexité logistique que les marques de grande distribution évitent pour réduire les stocks. Maintenir un tel éventail de taille ne se voit normalement qu'au-dessus de 80 ou 100 euros. Pour environ 36 à 49 euros en période de promo, vous avez du coton Supima certifié et une coupe qui correspond réellement à votre morphologie. La popeline utilisée est légère, environ 110 grammes moins mètre carré, optimisée pour le port du costume. La tenue au lavage est surprenante, ce qui indique un contrôle qualité rigoureux en usine. Pour un cadre en France qui a besoin de renouveler ses chemises de bureau, sans dépenser 15% de son salaire net mensuel dans son vestiaire. C'est une option structurellement imbattable. On entre dans le top 3 avec un nom que beaucoup de Français ont appris à connaître via les publicités ciblées et la vente en ligne, Charles Tyrwhitt. Cette marque britannique livre très efficacement en France et s'est imposée grâce à son offre permanente de 4 chemises pour 199 euros, ce qui ramène l'unité autour de 50 euros. C'est un modèle de vente directe aux consommateurs qui court-circuite les intermédiaires. Leurs chemises en sergé, twill, sont particulièrement robustes. Le sergé se reconnaît à ses fines côtes diagonales. Cette structure répartit mieux les tensions que la popeline, ce qui explique pourquoi ces tissus durent plus longtemps au test d'abrasion. Charles Tyrwhitt est l'une des rares marques à ce prix à divulguer le titrage du fil et le poids du tissu, une transparence qu'on ne voit normalement que chez les drapiers italiens haut de gamme. Le vrai plus ? Les baleines de colle amovibles. Dans le col, vous avez une petite fente pour insérer une tige rigide. Cela évite que les pointes du col ne rebiquent avec le temps, un défaut fréquent après 6 mois de port sur des chemises moins bien conçues. Ajouter cette fente coûte environ 50 centimes en usine. Mais cela prolonge la vie esthétique de la chemise de plusieurs années. Si vous ne voyez pas ce détail sur une chemise à 100 euros, c'est une négligence délibérée de la marque. Chez Tyrwhitt, pour le prix de 2 jours de travail au SMIC, vous repartez avec 4 chemises qui tiendront la route pendant 3 ou 4 ans. La deuxième place va à un produit saisonnier, mais techniquement fascinant. La chemise en lin premium de chez Uniqlo. En France, le lin est souvent perçu comme une matière de luxe. Et pour cause, sa production est longue et complexe. Pourtant, Uniqlo la propose entre 29 et 39 euros. Le lin utilisé provient de France, de Belgique et des Pays-Bas, la zone de production du meilleur lin mondial. Habituellement, une chemise 100% lin chez des marques spécialisées commence à 150 euros. Pourquoi une telle différence ? Encore une fois, la structure de marge. Mais surtout, Uniqlo propose du 100% lin, sans mélange synthétique. C'est crucial car le lin pur évacue l'humidité 20% plus vite que le coton. Beaucoup de marques à bas prix mélangent le lin avec du polyester pour réduire les coûts et faciliter le repassage. Mais vous perdez tout le bénéfice thermique. Uniqlo respecte aussi la construction technique nécessaire. Le lin ayant tendance à s'effilocher, les marges de couture doivent être plus larges. C'est le cas ici. C'est un tour de force industriel de proposer cette matière à un prix si bas, alors que la fibre elle-même est beaucoup plus chère à traiter que le coton de base.
Enfin, la première place revient à un basique que vous avez peut-être déjà dans votre placard, sans savoir à quel point il est exceptionnel. Le t-shirt en coton Supima d'Uniqlo. À environ 15 à 20 euros, c'est le seul produit de grande consommation en France à proposer du coton Supima certifié avec une traçabilité complète de la ferme aux vêtements. Pour comparer, un t-shirt avec un coton similaire chez une marque comme Ralph Lauren Purple Label peut coûter près de 100 euros. Ici, vous n'achetez pas un coton premium au nom flou, vous achetez une fibre auditable. Uniqlo tourne à 50% de marge, là où les marques de luxe montent à 70%. Sur votre t-shirt à 20 euros, 10 euros ont été investis dans la fabrication et la matière. Sur un t-shirt de créateur à 95 euros, on est autour de 30 euros d'investissement réel. L'écart de qualité est réel, le coton Uniqlo pèse 180 grammes moins mètre carré, ce qui est excellent, mais l'écart de prix de 75 euros ne finance que l'image de marque. C'est l'exemple parfait que, dans l'habillement, le prix reflète bien plus souvent le coût de la structure et du marketing que la qualité intrinsèque du tissu. Maintenant que vous savez lire les étiquettes et compter les points de couture, vous ne verrez plus jamais votre armoire de la même façon. Après avoir passé au crible les marques qui jouent sur le marketing pour gonfler leurs prix, changeons d'ambiance. On va maintenant s'intéresser aux pépites, ces marques et produits disponibles en France qui respectent réellement votre budget et qui, techniquement, en offrent plus que ce qu'elles demandent en euros sonnants et trébuchants. Ici, on ne parle plus de compromis, mais de choix stratégiques où la qualité est palpable dès qu'on passe la main sur le tissu. On commence par le premier échelon de l'excellence accessible, celui que vous trouverez dans presque toutes les grandes villes françaises. La ligne Plus J, ou les collections permanentes haut de gamme d'Uniqlo, spécifiquement leurs chemises en coton extra fin à fibre longue. Pour environ 39 à 49 euros, vous avez un produit qui surclasse visuellement et techniquement des pièces vendues 100 euros chez des enseignes comme Sandro ou The Coppels. La sensation au toucher est soyeuse, presque lactée, ce qui est le signe d'un fil de titrage élevé. En clair, les fibres de coton sont plus fines et plus longues, permettant un tissage plus serré et plus lisse. Si l'on calcule le coût par port, cette chemise est une affaire. Même après 40 lavages, le tissu conserve son éclat et ne devient pas grisâtre comme le coton bas de gamme. Son seul point faible ? Une certaine transparence sur les modèles blancs très fins. Un sacrifice nécessaire pour obtenir cette légèreté. C'est l'achat idéal pour un premier entretien ou un mariage sans se ruiner. Un cran au-dessus, pour ceux qui cherchent la robustesse du style héritage, sans payer le prix fort du haut de gamme américain, il faut regarder du côté de chez Arket, s'enseigne du groupe H&M qui mise sur la transparence. Leurs chemises en Oxford lourd, vendues autour de 59 à 79 euros, sont des modèles de construction honnête. Le poids du tissu est ici l'argument principal. On sent la densité des 170 grammes par mètre carré. Les coutures sont réalisées avec un fil de haute résistance et les boutons sont en nacre véritable ou en urée compressée de haute qualité. On est sur un vêtement qui pèse son poids, qui a une main ferme et qui va se patiner magnifiquement avec les années. En France, où l'on aime les pièces qui ont du caractère, Arket propose un rapport qualité-prix chirurgical. C'est le genre de chemise qu'on garde 10 ans. Le bémol ? Les coupes sont très scandinaves, assez droites. Ce qui peut ne pas convenir à ceux qui préfèrent un ajustement cintré à l'italienne. Parlons maintenant d'une marque qui a révolutionné l'accès à la qualité pour le public francophone. Hast. C'est une marque française qui travaille en direct avec des ateliers européens. Pour environ 64 à 94 euros, ce qui représente environ 2 à 3 jours de travail au salaire médian en France, vous accédez à des tissus provenant des meilleures filatures mondiales comme Thomas Mason ou Albini. Techniquement, c'est un saut quantique. On y trouve des hirondelles de renfort sur les côtés. Ces petits triangles de tissu qui solidifient la jonction des coutures. Des coutures anglaises très fines et des cols dont l'entoilage n'est pas seulement collé, mais possède une tenue structurelle qui ne s'effondre pas après 3 lavages. À ce prix-là, chez une marque de luxe traditionnelle, vous ne paieriez que le logo. Chez Hast, vous payez le savoir-faire. C'est la recommandation parfaite pour celui qui veut passer du stade « je m'habille ».
Au stade, je porte des vêtements de qualité. Pour les amateurs de textures plus riches, impossible de ne pas mentionner les chemises en flanelle de coton de chez Drapeau Noir ou de chez Octobre Édition. On monte un peu en gamme, entre 90 et 110 euros. Ici, on ne juge pas seulement la solidité, mais la richesse sensorielle. La flanelle est grattée des deux côtés pour emprisonner l'air et offrir une isolation thermique réelle pendant nos hivers français. Les boutons sont souvent en corozo, ivoire végétal, un matériau noble qui résiste mieux au choc que le plastique. Le coût par port sur 5 ans est dérisoire par rapport à une chemise de fast fashion qui boulochera en 3 mois. C'est de l'investissement textile pur. Enfin, pour le sommet de cette liste positive, tournons-nous vers une autre réussite française. Bonne Gueule. Leurs chemises, souvent vendues entre 110 et 150 euros, peuvent sembler chères de prime abord, mais l'analyse technique justifie chaque euro. Ils utilisent des tissus japonais ou italiens aux textures incroyables, des seersuckers, des lins d'exception ou des cotons selvage. On y trouve des détails de puristes, boutons montés sur Zampa di Gallina, en pâte de poule, couture d'une densité extrême, 7 à 8 points par centimètre, et une coupe étudiée pour le physique européen moyen. C'est le niveau de détail qu'on trouve chez des tailleurs italiens à 250 euros. Le point faible ? Le stock est souvent limité, il faut être réactif. Mais c'est la preuve qu'en France, on peut encore trouver des vêtements dont le prix est le reflet exact de la matière et du temps passé à les fabriquer. Toutes ces marques ont un point commun. Elles ont choisi de réduire leur budget publicitaire pour mettre l'argent dans le rouleau de tissu. Pour vous, le consommateur, c'est un transfert de valeur directe. Vous ne financez plus le yacht d'un actionnaire, vous financez la résistance de votre propre vestiaire. Que vous soyez sur un budget serré ou prêt à investir, ces options vous garantissent de ne plus jamais être le dindon de la farce du marketing. Maintenant que vous avez les noms et les chiffres, comment appliquer ça lors de votre prochaine virée shopping, que ce soit à la Part-Dieu, à Châtelet ou sur Vinted? La règle d'or, c'est de ne plus jamais croire l'étiquette de prix, mais de lire celle de composition. En magasin, faites ce test simple. Passez la main à l'intérieur de la chemise pour sentir le relief de la couture. Si vous sentez des fils qui dépassent ou une couture qui gratte, reposez-la, peu importe le prestige du logo. Vérifiez les boutons. S'ils bougent déjà sur leur fil ou s'ils sont fins comme du papier, c'est que la marque a rogné sur tout. Cherchez les mots-clés qui ne mentent pas. Coton à fibre longue, double rotor, ou les certifications comme Supima ou Oecotex. Si une étiquette reste vague avec un simple 100% coton sur une chemise à 120 euros, vous payez pour le loyer de la boutique, pas pour la fibre. Sur les marketplaces et le seconde main, méfiez-vous des contrefaçons qui inondent le marché français, surtout sur les marques de luxe accessibles, une étiquette de lavage mal imprimée ou une couture d'épaule qui tire sont des signaux d'alerte immédiat. L'idée, c'est de faire un petit basculement mental. Arrêtez de voir un vêtement comme un statut social et commencez à le voir comme un assemblage technique. La chemise de vos rêves n'est pas forcément celle qui brille sous les projecteurs des Galeries Lafayette, c'est celle dont le coût de fabrication a été priorisé sur le coût du mannequin. En choisissant des marques comme Uniqlo pour vos basiques ou Hast et Bonne Gueule pour vos pièces fortes, vous reprenez le contrôle sur votre budget. Vous ne dépensez plus, vous investissez. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez cette vidéo avec un ami qui dépense encore trop dans des marques de centres commerciaux par habitude. On a tous ce pote qui croit qu'un logo sur la poitrine garantit la solidité. Sauvez-le. Dites-moi aussi en commentaire. Quelle est la marque qui vous a le plus déçu par sa qualité par rapport à son prix en France? Je lis tout et ça nous donne des pistes pour les prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour décortiquer le reste de votre vestiaire, des jeans aux chaussures. Parce qu'au fond, une fois qu'on sait lire une chemise, on sait lire le monde de la consommation. Restez exigeants, portez de la qualité et à la prochaine.